Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a vraiment frappé à la deuxième lecture. Forcément, à la première lecture, ne connaissant pas encore la deuxième partie, ça, le lien était plus difficile. Mais à la deuxième lecture, il m'est apparu que, effectivement, dans ce livre un, on a vraiment toute la suite du roman, que ce soit l'expérience esthétique, l'expérience sensuelle, littéralement qu'apporte la nature, et puis bien sûr la présence de Claude, qui est à la fois la réalité de son absence et une présence fantasmée, un petit peu dans le livre 2. Je suis un peu perdue, Je crois excusez-moi. que tu voulais parler de De Claude, Claude, justement, sous les justement. traits d'Hélène. Hein, on Absolument. voulait s'arrêter un peu sur ça. Oui, oui. C'est-à-dire que Claude, effectivement, est très présente. C'est un peu comme si on avait écrit au moins toute une partie de ce livre ensemble. Du moins, j'ai pu avoir me l'imaginer. Et je me suis demandé comment se fait-il que Claude soit apparu derrière, à l'intérieur plutôt, c'est plus, du personnage d'Hélène. Rien ne faisait, il n'y avait pas de prédétermination du tout, de préméditation du tout. Après coup, je me suis dit que c'était parce que j'avais envie d'attirer son attention sur justement des œuvres d'art et des artistes américains qui n'étaient pas forcément sa tasse de thé, sa fréquentation la plus immédiate. J'avais envie qu'elle commence à y regarder de plus près. Et ça, c'était de son vivant. Ensuite, ce qui s'est passé, donc après sa disparition, j'ai été prise d'une évidence qui était de décider qu'il fallait qu'elle m'accompagne dans cette enquête, dans la découverte de ce pays, parce que je me souviens que quand au départ on parlait de ce projet de roman A Truth or Consequences, le nom de la ville l'excitait complètement. Elle n'arrêtait pas de me dire il faut absolument faire ça, il faut que tu ailles, même si tu ne vas pas, il faut écrire sur cette ville. Donc il fallait que je l'emmène. Et donc on a fait toute cette enquête ensemble avec son aimable fantôme. Et elle a répondu comme il fallait, comme toujours. C'est le dernier voyage, en fait. Ça, je préfère le lire parce que ça m'émeut beaucoup et j'ai un peu du mal. Ça, c'est comme ça. C'était notre dernier voyage. C'était ce que nous étions ensemble, surtout. C'est-à-dire cette façon d'être ensemble, où on pouvait dialoguer avec cette même façon qu'on a eue de nous considérer l'une l'autre, de jouir de nos complicités, d'avoir des séances de fou rire, d'avoir aussi des moments un petit peu aigre-doux, de cultiver certains malentendus, de s'émerveiller aussi ensemble, d'être très clair ensemble sur la façon d'être des femmes et le regard qu'on pouvait porter sur les autres qui, bien sûr, nous procurait beaucoup de plaisir, comme c'est souvent le cas. Donc, on a fait ce voyage et je suis très ravie qu'elle soit vivante d'une certaine façon dans ces pages. Elle y exerce sa liberté à sa façon, avec ses facéties, pour ceux qui l'ont connue.
Bien sûr, elle est un peu contrainte parce que c'est écrit, c'est imprimé. Elle ne peut pas prendre beaucoup plus de liberté qu'elle n'en a exprimé pendant l'écriture, maintenant, une fois que c'est imprimé. Au bout d'un certain temps, dans le livre, son fantôme a éprouvé le besoin de se reposer, une certaine fatigue du voyage, d'une certaine façon. Et c'était le moment où on devait prendre congé l'une de l'autre, vraisemblablement. Je l'ai aidée à traverser le passage et je me suis aidée à la quitter en écrivant ça. Et c'est très curieux parce que après coup, il y a une image qui m'a un peu obsédée, qui est très approximative finalement, qui est la barque de Dante, où Dante qu'on voit Virgile sur les eaux agitées du Styx. Alors, ça n'est pas comparable terme à terme, bien évidemment, mais ce que j'aime dans ce tableau de Lacroix, parce que c'est surtout ce tableau que j'ai eu en tête, cette image-là, c'est la façon dont les deux personnages se tiennent d'une certaine façon, c'est-à-dire sont proches, côte à côte, dans ce moment troublé, agité. Et donc, au bout du compte, une fois que c'est imprimé, eh bien, elle va prendre, bien sûr, une autre place.